Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Lasco et moi allons montrer comment, j'ai désensibilisé Lasco au pulseur. Comme vous le savez, il y a quelque temps de ça, je vous avais montré que j'avais acheté un pulseur. Donc pour rappeler, c'est on va dire un sèche-cheveux pour chien, quoi, un sèche-poil. Voilà, seulement Lasco était un peu paniqué à l'idée du pulseur, et il n'aimait pas trop, et il a fallu que je le désensibilise. Et donc voilà, voici la vidéo dans laquelle je vous explique comment ça marche. Alors avant de vous laisser avec cette vidéo, je dois d'abord vous préciser que pour en arriver à ce résultat que j'ai filmé là, il m'a fallu évidemment plusieurs jours de travail sur des courtes séances. Là, j'ai tout filmé en un seul bloc, mais voilà, normalement, pour en arriver à ça, il faut vraiment travailler tous les jours ou presque, et sur des très courtes séances pour commencer. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour travailler votre chien avec le pulseur, pour le désensibiliser, il y aura besoin de friandises, d'un cliqueur, voilà, d'un pulseur qui est ici, et le plus important, un chien. En l'occurrence ici, Monsieur Truffe. Ah, Monsieur Truffe, il est beau, hein? Allez, c'est parti. Tu viens, mon chien? Et voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe pour désensibiliser Lasco au pulseur. Tout d'abord, je prends tout simplement le tuyau du pulseur dans la main. Je ne fais rien avec, je ne bouge pas. Je demande à Lasco de tout simplement venir. Et quand ça marche, comme il vient tranquille et qu'il ne cherche pas à se sauver, je clique. Je le fais plusieurs fois pour m'assurer que vraiment il n'y a pas de problème. Ensuite, comme je vois que tout se passe bien, je commence à faire semblant de jouer avec le tuyau du pulseur, commencer à lui faire comme si je le séchais. Et encore une fois, comme il ne semble pas s'inquiéter, je continue à cliquer. Hop, là, il fait même le beau, ça l'amuse. Je continue à le passer toujours avec le pulseur éteint dans son dos, sur plusieurs parties de son corps. Vraiment faire comme si j'étais en train de le sécher. Et bien évidemment, comme il ne bouge pas, comme il ne s'enfuit pas, je clique et je récompense. C'est normal, si vous entendez, c'est très bien. Je continue. Il faut vraiment le faire plusieurs fois pour vraiment faire comprendre au chien que ce n'est pas quelque chose de dangereux. Et toujours bien cliquer et récompenser quand le chien ne se sauve pas. Ensuite, j'allume le pulseur. Au début, pareil qu'au début, je ne bouge pas. Je clique parce que Lasco réagit plutôt bien, il ne cherche pas à se sauver ni quoi que ce soit.
On continue. Ensuite, je vais tout doucement m'amuser à faire du bruit avec le pulseur, c'est-à-dire à le passer entre mes jambes, enfin derrière moi, derrière mon dos, pour que ça fasse le bruit que ça peut faire quand on sèche le chien avec. Et encore une fois, Monsieur Truff ne semble pas s'en inquiéter, donc je clique et je récompense. Comme d'habitude, je le fais plusieurs fois. Ensuite, je commence à mettre le pulseur vers lui. Et à lui faire aller le tuyau sur son torse, sur son poitrail. Il ne bouge pas, tout va bien. Voilà. Je m'accroupis pour être à sa hauteur. Je lui fais tranquillement le pulseur sur le poitrail. Hop, je clique. Je récompense. Là aussi, je le fais évidemment plusieurs fois. Et ensuite, voilà, j'essaie de commencer à passer tout doucement un peu plus sur son poil. Hop, il ne bouge pas, donc tout va bien. Encore une fois, on le fait plusieurs fois. Ensuite, petit à petit, je vais commencer à passer le pulseur allumé, toujours, sur le reste de son corps. Donc, en fait, je fais la même chose que tout à l'heure, mais avec le pulseur allumé cette fois. Toujours en cliquant et récompensant parce que l'asco ne prend pas la fuite. Là, il a bougé un petit peu. Dans ces cas-là, hop, voilà, il s'est éloigné parce que c'était un peu trop pour lui. Il a le droit. Je fais toujours en sorte qu'il puisse, à tout moment, s'il en a besoin, s'écarter. Hop, et j'ai cliqué donc quand il est revenu et on reprend tranquillement. Passer le pulseur tranquillement sur lui, sans le brusquer, sans rien. Encore une fois, il a tout à fait la possibilité de s'éloigner s'il en a envie, s'il ne le sent plus, si ça devient trop difficile à gérer pour lui. Mais il ne le fait pas. Il accepte le souffle du pulseur sans aucun problème. Il y a des moments où il semble s'écarter quand même. Dans ces cas-là, je me retire, j'attends un petit peu qu'il revienne de lui-même vers lui. Vers moi et le tuyau. Et ensuite on reprend tranquillement. J'essaie de lui passer dans le dos, sur les côtés, donc sur les flancs, petit à petit, plusieurs fois. Et bien sûr, toujours cliquer et récompenser.
On continue tranquillement. Il faut le faire plusieurs fois. C'est pas parce que ça va une fois que ça ira à chaque fois. Donc il faut vraiment... là ici la séance semble un peu longue parce que... voilà. Mais pour en arriver à ça, à ce que l'asco se laisse faire aussi longtemps, eh bien il a fallu que je travaille un peu tous les jours. Avec de très très courtes séances au début. Pour en arriver justement à ce résultat-là. À savoir au fait que l'asco tient sans problème avec une longue durée, même si des fois il cherche un peu à s'écarter, ce qui est normal, on va continuer à travailler, mais voilà. Il accepte de plus en plus le pulseur, sans paniquer, sans trop chercher à s'échapper. C'est toujours bien cliquer et récompenser régulièrement quand le chien montre qu'il n'a pas peur. Encore une fois, je lui laisse toujours le choix de pouvoir s'écarter si ça devient trop compliqué pour lui. Mais il ne le fait pas vraiment. Alors, je continue, toujours à se sécher, parce que là il faut savoir qu'il n'est pas mouillé. Hein. C'est juste pour l'habitude justement. Voilà, je continue à faire tranquillement, comme si voilà, je le séchais, tranquille. Toujours avec les clics et les récompenses, évidemment. C'est très bien. Ouais. Qu'est-ce que t'as dans la gueule? Monsieur Truffe. Ah.
Et voilà comment ça se termine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on m'aura quand même bien entendu en voix off. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, pas évident quand on voit mal en plus. Donc, j'espère que ça ira. Sinon, bah, n'hésitez pas à me le dire. Hein, et je referai un résumé par écrit sur la page ou Instagram. Enfin, la page Instagram et Twitter, même si c'est un peu plus compliqué. Et voilà, donc pour rappel, vite fait, de ce que je disais dans la vidéo, faites de très courtes séances. N'allez vraiment pas trop vite, il faut vraiment aller au rythme du chien. Et surtout, récompensez bien à la fin. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais à la fin, en fait, je récompense, je donne plusieurs friandises à Lascaux pour vraiment lui montrer que c'était super ce qu'il a fait. Voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager et bien sûr à laisser un petit pouce bleu pour nous encourager à continuer et nous offrir un peu plus de visibilité sur la chaîne. Il y aura une deuxième partie à cette vidéo, parce que là, j'ai testé, donc on a désensibilisé au pulseur, mais il y a d'autres accessoires qui peuvent être utilisés avec, notamment un espèce de peigne. Et je pense que je vais l'utiliser pour Lascaux, et donc il faudra aussi le désensibiliser avec ça. Donc il y aura très probablement une deuxième partie à cette vidéo. Voilà, et bien ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!